Julian Fernandez, professeur de droit public à l'Université Panthéon-Assas Paris 2. Delphine Buriez, maître de conférence en droit public à l'Université Panthéon-Assas Paris 2 et responsable du diplôme d'université, droit de l'asile, accueil et protection des étrangers persécutés. Thibaut Fleury-Graf, je suis professeur de droit international à l'Université Paris-Saclay. Johan Ancry, je suis le chef de la division des affaires juridiques européennes et internationales de l'OFPRA. Claire Anglade, je suis avocat au barreau de Paris. Le DU s'adresse à toute personne désireuse de s'intéresser, de développer des connaissances, d'approfondir des connaissances en droit de l'asile. Donc sont visés aussi bien des professionnels qui sont déjà en exercice dans le domaine de l'asile, des avocats, des agents de l'administration ou encore des membres associatifs. Sont également visées des personnes en reconversion professionnelle ou de jeunes diplômés qui ont un projet défini en droit de l'asile ou plus généralement en droit des étrangers. La création de ce diplôme repose sur plusieurs constats. Accroissement d'immigration internationale qui emporte avec elle naturellement leur part d'exilés, donc des personnes qui sont contraintes de quitter leur pays. La complexification du droit d'asile qui, nous semble-t-il, nécessiter une spécialisation et donc une adaptation aussi de l'offre universitaire. On a créé ce diplôme universitaire dans le cadre du projet REFOIR qui s'intéresse donc à la protection des exilés de guerre spécifiquement, mais qui plus généralement est un diplôme sur les questions d'asile et de protection internationale. Et ce DU est une partie intégrante de ce projet parce que l'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas, en région parisienne en tout cas, de diplôme universitaire spécifiquement consacré au droit de l'asile. Or, il y a un besoin puisque les instances de l'asile sont installées à Paris ou en région parisienne, qu'il y a beaucoup d'avocats, de personnes qui travaillent dans des associations, dans des ministères sur ces questions. Et donc, c'est ce qui a généré cette idée de créer ce diplôme universitaire. C'est une formation qui est organisée en 5 grands temps. D'abord, un premier grand cours de cadrage sur la protection internationale et européenne des réfugiés. Ensuite, un premier module sur l'accueil du demandeur de protection. Un deuxième module sur le traitement à proprement parler de sa demande de protection. Un troisième module sur le sort réservé aux protégés, mais aussi aux déboutés. Et enfin, un dernier module sur l'actualité. Eh bien, le droit d'asile de nos jours, il est prévu par la Convention de Genève. C'est le texte phare en matière d'asile et il est retranscrit dans notre législation. Il permet aux étrangers, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas ressortissants français ou ressortissants d'un pays de l'Union européenne, eh bien, de déroger à l'interdiction qui leur est faite normalement de venir librement sur le territoire et de s'y établir. Sur le plan opérationnel, là aussi quelques frictions avec toute une série d'acteurs qui interviennent dans le champ, des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs, des acteurs judiciaires, des acteurs universitaires et l'enjeu ici est de bien articuler l'ensemble de ces interventions. Voilà ce qui fait la richesse du droit de l'asile et puis l'intérêt de son étude. C'est l'essence même du droit d'asile, c'est-à-dire que l'asile, c'est l'accueil de l'étranger qui est persécuté, c'est ça. Et lorsqu'on fait une demande d'asile sur le territoire français, ce que l'on doit comprendre, c'est que ce qu'on cherche à obtenir, c'est pas des papiers, ce qu'on cherche à obtenir avant tout, c'est l'autorisation de rester en France parce qu'il en va de la vie même de l'étranger dans son pays d'origine. La Convention de Genève de 1951 énumère les motifs qui permettent une protection lorsque l'on craint d'être persécuté pour des motifs politiques, religieux, ethniques ou d'appartenance à un certain groupe social. Il existe aussi d'autres protections plus larges au sein notamment de l'Union européenne. Ce droit prévoit que les personnes qui craignent ce type de traitement puissent s'installer sur le territoire
d'un État étranger. D'abord, donc, toute la question de l'accueil, toute la question de l'accompagnement, toute la question de l'hébergement des demandeurs d'asile, et puis la question de la protection qui vient également après effectivement la phase d'examen des demandes d'asile par l'OFPRA ou par la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et puisqu'il s'agit d'assurer la protection juridique et administrative, c'est-à-dire de donner vie en fait à ce statut de réfugié ou cette protection subsidiaire qui est accordée. Je crois qu'une des grandes originalités de cette formation, outre qu'elle se centre sur l'ensemble du parcours d'un demandeur de protection et d'un réfugié ensuite, c'est de réunir des professionnels, des intervenants qui proviennent de l'ensemble des acteurs impliqués en droit de l'asile. Des représentants du HCR, des représentants de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la Cour nationale du droit d'asile, des avocats spécialisés en la matière, des associations et puis les chercheurs qui travaillent en ce domaine. Donc on a un plateau assez unique, me semble-t-il, d'experts sur ces questions. Donc on a un plateau assez unique, me semble-t-il, d'experts sur ces questions. Donc je dirais qu'une des richesses, c'est cette confrontation, cette dialectique presque entre intervenants et puis les étudiants avec leur vécu, leurs idées et puis leur expérience. Ce diplôme universitaire va leur permettre de labelliser une formation qui permettra, à mon sens, tout à fait sérieusement, d'obtenir des évolutions de poste, des évolutions de carrière, des évolutions de responsabilité et peut-être aussi pour certains d'envisager des reconversions professionnelles. Ouverture. Compétences. Professionnalisation. Diversité. Approfondissement. On a besoin de praticiens qui soient formés. Il y a, à mon sens, trop peu de formations diplômantes sur la matière du droit des étrangers, et en particulier sur le droit d'asile. Il faut bien évidemment se réjouir de l'existence de celle-ci et de la qualité des intervenants. Donc, ce qui me paraît vraiment essentiel avec ce DU, c'est effectivement la spécialisation apportée dans la matière de l'asile, et donc le fait de véritablement professionnaliser les différents acteurs du droit d'asile en leur permettant d'appréhender les différentes composantes de cette matière passionnante, vivante, en constante évolution.